Bonjour tout le monde. Ce soir, nous sommes présents, nous sommes là pour commencer notre étude biblique. Le mardi, c'est le groupe de maison. Comme tous les mardis, nous sommes en direct pour étudier la parole de Dieu, louer Dieu et étudier encore sa parole. Que nous sommes là présents parce que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et ce soir, encore, c'est notre dernière leçon sur Éphésiens chapitre 6 que nous allons étudier. Et je crois que depuis le premier jour, Éphésiens chapitre 1, que cette parole qui vous a fait du bien. Amen. Et avant de commencer, nous allons prier et après nous allons louer le Seigneur parce qu'il est bon, il est digne de louange, il est digne d'être loué. Il est digne de recevoir nos adorations. Amen. Parce que c'est une grâce que nous sommes là ce soir. Amen. Amen. Parce que si je suis là, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et si tu as envie, c'est une grâce. Amen. Amen. Et c'est pour cela nous voulons remercier le Seigneur et bénir notre Dieu pour ces moments que nous allons passer ensemble avec lui. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es Dieu fidèle. Merci Papa de gloire pour ce moment que nous allons passer ensemble avec toi. Nous te rendons grâce, nous te bénissons Père de gloire car tu es Dieu. Merci Seigneur pour ta bonté et ta miséricorde envers nous. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous Papa de gloire. Ce soir encore Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Ce soir encore Seigneur, nous avons besoin de toi. De nous conduire, de nous diriger par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu prends toute la place dans ce lieu. Saint-Esprit, dirige-nous, conduis-nous. Saint-Esprit, bénis chacun de nous. Bénis mon frère, ma soeur, ceux qui sont là pour suivre, être avec nous pendant ces temps de louange et d'adoration. Merci, Papa de gloire. Sois béni, sois glorifié. Tu es un Dieu fidèle et tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous t'aimons Seigneur et nous te bénissons. Merci Seigneur, nous avons commencé avec toi comme alpha jusqu'à ce que nous allons finir avec toi comme oméga, car tu es l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant. Merci Papa, sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons glorifier le Seigneur. Seigneur, fais-le ton nom. Seigneur, fais-le ton nom. J'aime chanter tes louanges. J'aime chanter tes louanges. Et vivre dans ma vie. Dans ma vie.
Ce soir encore, Seigneur, nous voulons encore te bénir. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons encore te bénir. Tu es l'éternel Dieu. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es, alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. J'élève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le vers les montagnes, d'où me viendra le secours, mon secours vient de l'Éternel. C'est lui qui a fait le ciel et la terre, et il ne laissera pas que mon pied chancelle. Alléluia. J'élève mes mains vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'ai levé mon cœur vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. J'ai levé mon cœur vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'ai levé ma vie vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel des armées, qui a fait le ciel et la terre. Je louerai, Mon frère,
Chante
chantons-le combien Dieu est grand. Nous verrons combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Nous verrons combien tu es grand, Seigneur. Combien tu es grand, tu es digne, notre Dieu. Combien tu es grand, Seigneur. Alléluia. Ton nom est tout puissant. Ton nom est El Shaddai. Tu es Jéhovah. De louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Alléluia. Et tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Oya rabashinda kala rabababa. Oya rabashinda kala rabababa. Shende kele rabasondo kolo rabababa. Seigneur mon Dieu, Oh Jésus, nous levons nos yeux vers toi, Jésus. Seigneur Papa. Nous t'aimons, Tu es Seigneur. bon pour nous, Tu Seigneur es Papa. Dieu, tu es le Nul n'est Tout-Puissant. comme Et toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Je suis nul n'est comme toi. Jésus. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Si je vis, Seigneur, c'est toi qui vis en moi, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est puissant comme toi, Seigneur. J'ai mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement. Pourtant, nul n'est comme toi. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu Seigneur, Papa de gloire. Mon âme te loue, mon âme te bénit Seigneur. Tu es l'éternel Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le commencement et la fin. Merci Jésus.
Tu es bon Merci, et grand, Seigneur. tu es merveilleux, Alléluia. Seigneur. Gloire à Admirable est ton ton nom, nom, Seigneur. Seigneur. Merci, Merveilleux est Jésus. ton nom, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Gloire à ton Jésus. nom, Jésus. Oh, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Tu es Seigneur. Dieu. Tu es le Merci, Tout-Puissant Seigneur Dieu. Jésus. Merci, Oh, Seigneur. yakabababababa. Gloire. Gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, tu es souverain. Nous élevons la voix pour t'adorer. L'agneau, tu es souverain. L'agneau, tu es souverain. Seigneur. Tu es l'éternel Dieu. Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout. Merci, Papa. Sois béni, sois glorifié. Tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Seigneur. Gloire et louange, honneur à ton nom, Seigneur. Tu es l'éternel, le Dieu qui est au-dessus de tout. Tu es l'éternel Dieu qui est plus qu'assez. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout. Gloire à ton nom, Seigneur. Nous t'aimons et nous te bénissons, car tu es Dieu, car tu es fidèle. Merci, Papa de gloire. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Ce soir encore, nous avons notre étude sur Éphésiens chapitre 6. Mais vous savez que c'est très important d'étudier la parole de Dieu. C'est très important de connaître ce qui est dans la parole de Dieu parce que c'est la parole qui nous donne la vie. La parole, c'est la vérité. Amen. Merci Seigneur. Mardi passé, on avait parlé sur Éphésiens chapitre 5. On avait donné quand même quelques titres. On avait parlé sur le comportement des chrétiens dans le monde. Donc, on avait parlé sur notre comportement dans le monde et on avait parlé de 1 jusqu'à 2, on avait parlé sur la famille de Dieu, le pardon n'est qu'un accès de la vie chrétienne. Donc, le pardon du péché, le pardon, doit être quelque chose qui est agréable à nous tant que chrétiens. On avait parlé sur de conserver notre identité, son identité. On a parlé sur la cupidité. On a parlé des chrétiens étaient autrefois ténèbres et ils sont devenus lumière. On a parlé aussi sur le désir de plaire à Dieu, une conduite différente en tant que chrétien. On a parlé sur l'encouragement que tant que nous vivons et nous voulons avoir cet encouragement. On a parlé aussi sur que l'apôtre Paul a averti du danger à l'église et il a parlé sur la sagesse, être sage. On avait aussi développé sur le mariage dans les couples, dans la vie quotidienne, que le mari aime ta femme comme Christ a aimé l'église, où la femme soit soumise à son mari. Et tout cela, c'était vraiment quelque chose qui était très important pour nous. Amen. Si l'apôtre Paul avait souligné cela, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui s'est passées dans l'église. Amen. Amen. Merci Seigneur. Et ce soir, on va parler sur le chapitre 6. Dans le chapitre 6, nous allons parler sur le devoir familiaux. Et tous ces devoirs familiaux, c'est très important. Je vais lire donc ces chapitres. Après, nous allons développer ce qui est important. Éphésiens chapitre 6, je commence par le verset 1.
Enfin, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en le corrigeant et en le instruisant selon le Seigneur. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aurait fait du bien. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous des menaces, sachant que le maître et le vôtre est dans les cieux, et que devant lui, il n'y a point d'acception de personne. Verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par la force tout-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourriez éteindre les esprits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites à tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Verset 21. Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne et ce que je fais. Tychik, le bien-aimé frère et fidèle ministre dans le Seigneur, vous informera de tout. Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs. Que la paix et la charité ou l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous, avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen. 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 Éphésiens chapitre 6, je l'ai dit tout à l'heure que dans le verset, tous ces versets, donc, ils vont parler de devoirs familiaux. Les devoirs familiaux, c'est quelque chose qui est très, très important. Amen. Parce que là, l'apôtre Paul voulait attirer notre attention et attirer sur le rapport qui est dans les familles. Il voulait adresser quelque chose qui est très important aux familles. Amen. Amen. On voit dans le verset, entre le verset 1 jusqu'à 4, il parle de la famille. Il parle comment le père doit, comment l'enfant doit
éviter, comment l'enfant doit respecter, ses parents, et comment le parent aussi doit éviter d'hériter quand même leurs enfants. Amen. Là, il dit ceci. De 1 à 4, il me dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Enfants, obéissez à vos parents. Là, l'apôtre Paul, il peut entrer de parler tout ce qui est physique. Il parle aux enfants d'obéir à leurs parents. Peut-être dans cette ville, dans ce pays, il avait vu, il y avait des désordres, comme je l'ai dit, qu'à Éphèse, il y avait tellement de troubles, il y avait tellement de confusion, on ne savait même pas. Et c'est pour cela que les enfants ne respectaient pas leurs parents. Les enfants parlaient d'une façon, aujourd'hui nous le voyons, dans ce siècle à présent, on voit qu'il y a la différence. Il y a la différence. Et le plus jeune, les enfants ne respectent pas le plus vieux, tout cela. Et ça, ça a été écrit. Et l'apôtre Paul voudrait marquer de dire seulement une chose. Dire aux enfants, enfants, obéissez à vos parents. Si vous obéissez à vos parents, vous allez vivre longtemps. Amen. Et si on revient encore dans ce côté spirituel, nous sommes appelés les enfants de Dieu. Si nous voulons vivre longtemps sur cette terre de vivants, nous devons respecter, obéir à la parole de Dieu, obéir à notre Père céleste. Amen. Si nous voulons rester longtemps sur la terre, nous avons aussi un Père qui est le Dieu Tout-Puissant. Amen. Et c'est ça que spirituellement, c'est ce qu'il peut nous dire. Naturellement, on parle aux enfants. C'est très important. Dans le verset 4, et il continue, il dit ceci. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en le corrigeant et en le instruisant selon le Seigneur. Nous aussi, nous avons une grande responsabilité, une grande responsabilité. Pourquoi? Parce que nous sommes parents. Nous devons conduire nos enfants, éduquer nos enfants selon la parole de Dieu. Amen. La Bible nous dit, enseigne ton enfant de la parole de Dieu tant qu'il est petit. Lorsqu'il sera grand, il ne va pas se détourner. Amen. Nous devons enseigner nos enfants tant qu'ils sont petits. Même lorsqu'ils vont grandir, même s'ils dérapent un peu, ils vont revenir dans la parole. Parce que la sémence de la parole de Dieu est incorruptible. Amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit, parents, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en le corrigeant dans la parole. Si nous ne corrigeons pas nos enfants dans la parole, si nous n'amenons pas nos enfants naturels dans la parole, ces enfants, ils vont devenir des rebelles. Amen. Amen. Et si nous ne respectons même pas nous-mêmes la parole de Dieu, si dans la maison qu'il y a les enfants de Dieu, qu'il n'y a pas la prière, il n'y a pas la présence de Dieu, il n'y a pas la communion fraternelle dans la prière, comment voulez-vous que les enfants vous respectent? Parce qu'ils ne vont pas vous respecter, ils ne vont pas respecter ceux qui ont de dehors et ils ne respecteront pas la parole de Dieu, ils ne respecteront pas Dieu. Et les enfants vont devenir rebelles. Amen. C'est pour cela l'apôtre Paul il dit que Père, le parent, n'héritez pas vos enfants. Amen. Nous devons éviter ce qui est à chaque fois gronder nos enfants à tout le temps. Ce sont des choses que nous devons éviter. Nous devons parler à nos enfants avec amour. Oui. Nous devons leur montrer l'amour de Dieu. La Bible nous montre, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Il a montré cet amour. Et nous, tant que parents, nous devons vivre cet amour aussi. Amen. 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 Il dit, je continue, et dans
dans le verset 5 jusqu'à 9, et là, et maintenant, ils vont parler maintenant des serviteurs. Il dit ceci, serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement. Amen. Amen. Là, entré dans le verset 5 jusqu'à 9, il est en train de nous montrer que le rapport entre le maître et l'esclave. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas d'esclaves, mais on a des gens que le maître, par exemple, si tu es un chef d'entreprise, tu as des ouvriers et tu vas traiter tes ouvriers selon Dieu. Amen. Là, on dit que serviteurs, donc on parle des ouvriers, on parle de ces esclaves, c'est-à-dire des ouvriers, obéissez à vos maîtres avec tremblement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous allons obéir à notre maître même s'il n'est pas là. Amen. Il y a des gens qui sont même, on peut dire dans la vie normale, dans la vie quotidienne, on va aller, si le patron n'est pas là, donc on fait n'importe quoi. S'il est là, on fait ce qu'il veut. Nous devons mettre notre vie en obéissant à tout ce que la parole de Dieu nous dit. Amen. Et un peu plus loin, il dit ceci. Je suis où? Le verset 6. Non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme les serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Sachez-les avec empressement comme servant le Seigneur et non aux hommes. Donc nous devons être obéissants. Là, il est en train de parler aux esclaves. Là, il est en train de parler aux ouvriers, que nous devons obéir au maître, obéir à ce qui nous commande. Pas seulement parce que c'est un homme, mais on va l'obéir parce que nous obéissons à Dieu. Nous obéissons à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et après, il descend dans le verset 9, il dit ceci, et vous maîtres, parce que l'esclave va obéir au maître, mais vous maîtres aussi, agissez de même à leurs égards. C'est-à-dire que le maître va agir le même, le respect doit être réciproque. Le respect doit être réciproque. Je respecte mon maître me respecte. Il ne va pas me piétiner, il ne va pas me marcher dessus. On le voit souvent. On le voit souvent. Parce que tu es patron, tu prends tout le monde comme rien. Non. Et la Bible nous montre et nous dit que voilà, nous avons tous un maître qui est au-dessus de nous. C'est Dieu. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui peut prendre le souffle de vie. Tu peux dire que tu es patron, il t'enlève le souffle de vie, tu meurs. Même l'esclave, il te voit mourir, il peut te donner le coup de pied, tu ne vas pas agir. Mais parce qu'il y a un qui est au-dessus de tout. Amen. Amen. Et donc là, ce sont des devoirs familiaux que l'apôtre Paul est en train de nous montrer. Parce que si on parle de l'esclave, il parlait de gens qui travaillaient dans la maison du maître. Donc tout ça, c'est le devoir, qui est le devoir familiaux. Amen. Et tout, si on regarde tout cela, on voit que la parole de Dieu est très importante. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu nous montre que nous devons faire la volonté parfaite de Dieu. Donc, on regarde dans le premier chapitre, on voit comment l'apôtre Paul est en train de nous montrer comment vivre, comment rester, jusqu'à ce qu'il nous montre comment vivre dans le mariage. Et là maintenant, pour faire sa conclusion, il va commencer à nous montrer comment nous devons comporter dans la famille, devant nos enfants, devant nos maîtres, devant nos responsables. Amen. Oui. Dans les versets 10 et 24, jusqu'à 24, là, on arrive à la conclusion de sa lettre. Là, l'apôtre Paul va faire la conclusion de sa lettre. Dans sa conclusion de sa lettre, il voudrait montrer au corps de Christ, il voudrait montrer à l'Église que maintenant, le combat que vous menez, c'est un combat qui est rude. C'est un combat qui est tellement fort
que nous devons rester fidèles. Amen. Et dans le comment ça s'appelle? Dans le chapitre 4, il nous a parlé, dans le chapitre 4, verset 11, il nous a parlé que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent au milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres. Donc, il nous a parlé de toutes ces choses-là pour conclure dans le verset 10, pour nous dire que voilà, maintenant, si nous pratiquons toutes ces choses-là, nous ne pouvons pas combattre les bons combats de la foi. Si nous pratiquons toutes ces choses-là, avoir l'amertume dans notre cœur, avoir la clameur, avoir la colère, nous ne pouvons pas combattre qui est l'ennemi. Parce que l'ennemi va nous battre. Amen. Le verset 10, il dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. Là, l'apôtre Paul est en train de nous montrer la situation réelle qui est dans l'Église. L'Église, dans l'Église, dans le monde, il est en train de nous montrer comment nous pouvons maintenant rester fermes. Regardons maintenant cette situation que nous vivons aujourd'hui. Personne, ça fait plus de 9 mois qu'ils ont pensé que ça peut arriver aujourd'hui, qu'on reste à la maison, confiné. Il y a des gens, il y a des, on peut dire dans les 6 continents. Dans les 6 continents, tout le monde est touché. Amen. Amen. Tout le monde est touché. Et personne n'a imaginé que cette situation devrait arriver. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit que restez, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa puissance, sa force puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Nous devons revêtir les armes de Dieu. Nous devons revêtir les armes de Dieu. Pourquoi nous devons revêtir les armes de Dieu? Parce que nous savons que l'ennemi, il est là. Amen. L'ennemi, il est là. Et l'apôtre Paul va dire encore plus loin. Il va continuer. Verset. On est en verset combien? 12. Oui, 12, il dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Nous ne devons plus lutter contre la chair et le sang. Le combat que nous combattons, ce n'est pas le combat charnel, c'est le combat spirituel. Ce n'est pas avec la chair et le sang. L'ennemi, tu ne le vois pas. On avait entendu le premier jour de confinement au mois de mars, le 15 mars, lorsque le président de la République, M. Macron, il avait dit, nous sommes en guerre avec un ennemi, l'ennemi invisible. Amen. Amen. Nous sommes en guerre. Et nous, tant que chrétiens, la guerre est toujours là. Amen. Le combat que nous combattons n'est pas le combat charnel. C'est un combat spirituel. Ce n'est pas le combat des sang, la chair et le sang. Amen. C'est un combat spirituel. Un combat spirituel, tu vas le gagner spirituellement. Oui. Amen. Et l'ennemi, c'est qu'il cherche dans la naturelle pour te mettre tout ce qui est naturel, la colère, l'animosité, l'amertume, le manque de pardon. Et lorsqu'il te met en toi, c'est là qu'il rentre dans ton corps et là que tu seras faible. Et spirituellement, il peut t'attaquer et te détruire. Amen. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de nous dire que fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur, car le combat que nous combattons, ce n'est pas un combat naturel, c'est un combat spirituel. Pourquoi il dit cela? Parce que il a vu ce qui s'est passé à Éphèse. Il a vu lui-même à Éphèse comment il fut arrêté. Il a vu comment ça a été.
qu'on voulait les lapider. Et le combat, c'est un combat ce n'est pas la chair. Parce que si nous allons dans la chair, nous n'allons pas gagner ce combat. Jésus a gagné pour nous, nous devons rester maintenant spirituellement fermes. Amen. Et ça continue, le verset 13. C'est pourquoi, il dit c'est lui. Maintenant regardons les armes qu'il nous dit. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Nous devons prendre toutes les armes de Dieu. Là maintenant il va donner des armes parce que il a vu les soldats romains, comment ils s'habillaient, comment ils se comportaient, comment ils faisaient la guerre. Et il va donner maintenant les mêmes dimensions, les mêmes choses que le soldat romain, comment il faisait. Je suis où là? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. 14. Tenez ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Nous devons porter la ceinture qui naturelle, qui est spirituelle, la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Jésus est la vérité. Sa parole est la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Donc la parole, c'est la vérité. Une ceinture, lorsqu'on met la ceinture, c'est pour soutenir, pour tenir le pantalon. La ceinture qu'il mettait, donc un militaire, un soldat, lorsqu'il met la ceinture, à côté de la ceinture, il va mettre son arme, son revolver, son couteau, comment on appelle ça? Le truc de grenades et tout cela dans la ceinture. Sur les ceintures, il va accrocher tout ça sur sa ceinture. Donc la ceinture est là pour protéger. La ceinture, on ne le met pas sur le cou ou sur le dos. La ceinture sur le rein. Amen. La ceinture, il tient les pantalons. La ceinture, il tient les armes, les revolvers et tout consort. Amen. Et c'est pour cela qu'il dit que nous devons porter la ceinture. La ceinture, c'est la vérité. C'est la parole de la vérité. Et lorsque l'ennemi vient, Jésus disait au diable, lorsque le diable venait avec sa fausse vérité pour dire que si tu es le Fils de Dieu, tu prends cette pierre, transforme ça en pain. Jésus l'a dit, il est écrit. Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement. Il est écrit. Il le renvoyait dans la parole. Parce que la parole, c'est la vérité. Ce que Jésus disait, c'est la vérité. Donc, c'est-à-dire que la ceinture que nous portons, c'est la vérité. Parce que dans la ceinture, s'il y a l'ennemi, je peux sortir les revolvers, je vais les tirer dessus. S'il y a l'ennemi, je peux sortir la grenade, ou l'épée, je peux l'enlever. S'il y a l'ennemi, je peux prendre mon takiwaki pour signaler qu'attention, il y a l'ennemi qui arrive. Amen. Ça, c'est très important. Revêtez la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, aujourd'hui, nous pouvons l'appeler, c'est les antiballes. On le voit dans la police, lorsqu'on vient, ils ont tous quelque chose devant l'antiballe. Parce qu'on sait que si on te lance une flèche, ça ne peut pas prendre, parce que si ça te prend dans le cœur, donc c'est-à-dire tu es mort. L'antiballe et la cuirasse de la justice, nous sommes la justice de Dieu. Amen. Nous sommes la justice de Dieu. Nous devons vivre dans la justice parce que la Bible dit que nous sommes justifiés par la foi. Amen. Et si nous sommes la justice de Dieu, c'est-à-dire que l'ennemi, la justice de Dieu, Dieu a déjà jugé tout ce qui est bon pour nous. L'ennemi ne peut pas nous teindre. Amen. Parce que nous avons la parole de Dieu. Mettez pour vos chaussures à vos pieds les ailes qui donnent l'évangile de paix. Les chaussures de sécurité, c'est-à-dire que là où tu peux aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Lorsqu'on travaille, on voit beaucoup de gens qui travaillent dans les chantiers, dans les constructions, dans les bâtiments. Moi, lorsqu'on va aller faire un travail quelque part, que je mets mes chaussures de sécurité,
Je peux marcher là où il y a des bouteilles et tout ça, je n'ai pas peur. Parce que ma chaussure me garantit, me sécurise. Amen. Donc la chaussure là, c'est l'évangile pour aller annoncer la bonne nouvelle. Amen. Parce que la Bible dit, il est beau les pieds de celui qui annonce la bonne nouvelle. Amen. Nous devons amener cela. Parce que la Bible, si nous ne fortifions pas dans le Seigneur, nous ne pouvons pas apporter la chaussure de sécurité. Et cette bonne nouvelle, c'est l'évangile de paix. On ne va pas aller annoncer l'évangile de condamnation, non. On ne va pas aller annoncer l'évangile de condamnation. Parce que tu ne viens pas dans notre église, parce que tu as fait ceci, tu vas mourir, tu vas faire ceci, non. Jésus a tout payé. Amen. Nous allons annoncer l'évangile de paix, de ramener les gens à la raison, de ramener les gens vers le Seigneur, de lui montrer comment vivre dans le Seigneur. Amen. C'est très important. Prenez par-dessus tout cela, le verset 16, le bouclier de la foi avec laquelle vous pourrez éteindre tous les esprits enflammés du malin. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Si nous avons la foi appelle des choses qui sont point, comme si elles étaient. Si nous avons la foi, nous pouvons appeler des choses qui ne sont point comme s'ils étaient. Amen. Nous pouvons appeler la maladie la guérison. Amen. Nous pouvons appeler la pauvreté la richesse. Nous pouvons appeler le célibat le mariage. Nous pouvons appeler la mort à la vie. Amen. C'est la foi. On devait avoir la foi. C'est pour cela qu'il dit que nous devons prendre cela. Nous devons prendre le bouclier de la foi. Le bouclier, on le voit, le bouclier, c'est un grand truc. Aujourd'hui, on voit devant la police, lorsqu'on va aller dans les manifestations, ils ont tous le grand bouclier. Oui. Lorsque vous pouvez lancer vos trucs et ils avancent. Pourquoi? Parce qu'avec ce bouclier, tu peux lancer les pierres et tout ça, ça va tomber sur le bouclier. C'est-à-dire que la foi nous couvre. La foi nous couvre. La foi, c'est grand. C'est pour cela, la Bible dit, l'apôtre, celui qui a écrit les livres les Hébreux, il nous dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour approcher de Dieu, il faut avoir la foi. Amen. Tu ne peux pas approcher de Dieu sans la foi. Tu ne peux pas approcher des manifestants qui avancent avec les pierres sans le bouclier. Si tu n'as pas le bouclier, tu vas recevoir la pierre sur la tête, tu vas tomber. Lorsqu'il te lance la pierre, tu avances, ça va taper dans le bouclier, tu vas avancer jusqu'à ce que tu vas aller attraper la personne. Amen. Je continue. Encore 5 minutes. Prenez aussi les casques du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites à tout le temps par l'esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une telle persévérance. Amen. Amen. Et priez pour tous les saints. Amen. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. L'épée de l'esprit, c'est l'épée de l'esprit, c'est l'épée de la vérité. Amen, c'est la parole de Dieu. L'épée, c'est pour lorsque l'ennemi vient avec l'épée, tu peux le couper la tête. Tu peux l'étrangler, tu peux le tuer. C'est comme le fusil. Parce que c'est ça l'épée de l'esprit. C'est ça l'épée, la parole de Dieu. Parole contre parole. L'ennemi vient avec la parole. Il est écrit. Jésus l'a dit, il est écrit aussi. Parce que la parole, l'ennemi vient avec les contrefaçons de la parole, mais toi tu vas avoir la parole saine, la parole qui est la vraie parole de Dieu. Parce que l'ennemi va venir avec les paroles qui vont te troubler. Tu vas mourir, tu vois, il y a la Covid, et tu vas, tu peux pas faire ceci, tu vas pas faire cela. Et il va ramener tout cela. Aujourd'hui, il y a beaucoup de dépresseurs. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des dépressions. Il y a beaucoup de gens, même dans l'église, les gens, ils ont peur d'aller à l'église. Pendant qu'on avait ouvert l'église, les gens, ils avaient peur de l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'épée. L'ennemi, il vient, il va te le dire. Je ne condamne pas.
mais nous devons vivre la foi de Dieu. Amen. Oui. La foi de Dieu. Peu importe les circonstances, l'apôtre Paul a dit, il n'y a rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Oui. Il n'y a rien ne peut me séparer de Christ. Soit la mort ou la faim, peu importe, rien ne peut me séparer. Amen. C'est ça qui est très important. Le casque du salut. Lorsque je mets le casque, c'est pour protéger ma tête. Dans la tête, on parle de notre pensée. On parle de notre âme. De là, la tête, lorsqu'on réfléchit, le cerveau, on a besoin de le couvrir, de le protéger. Dans la guerre, lorsqu'on voit le militaire, ils ont tout cela. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui peuvent tomber. Lorsque tu rentres dans un chantier, tu arrives, on te donne le casque, on te donne les chaussures. Pourquoi? Parce que peut-être les morceaux de briques et tout ça fait tomber sur ta tête, mais les casques vont te supporter. Amen. C'est ça qui est très important. Et à la fin, il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Nous devons persévérer dans la parole. Amen. Et prier pour tous les saints. Nous devons avoir cette attitude de prier les uns pour les autres. Alléluia. C'est ça qui est très important. L'apôtre Paul lui demande de prier pour eux, de prier pour tous les saints. Il a demandé, il a dit que voilà, je vais vous envoyer un frère qui va venir vous expliquer encore plus. C'est très important. La prière les uns envers les autres. Et pour nous, tant que chrétiens, nous devons prendre le temps aussi de prier en d'autres langues. De prier en langue. Prendre le temps beaucoup en priant en langue. Pourquoi? Parce que c'est le mystère de Dieu. Oui. Tu es en train de parler avec Dieu. Il y a des moments où tu ne peux pas citer tout le monde dans ta prière. Mais lorsque tu prends le temps de prier en langue, tu peux prier dans ta tête. Tu dis que voilà, je vais prier pour les gens que je ne connais pas. Mais tu commences à prier en langue. Le Seigneur le sait. Il peut déterminer, c'est que dans ta prière, que tu pries pour une personne qui a besoin, une personne qui est malade, des personnes là, en priant en langue. Amen. C'est ça qui est très important. Il dit ceci, pour finir. Il dit, le verset 23, que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu. Que la paix et l'amour ou la charité avec foi soient donnés aux frères, c'est-à-dire à toi, à moi, de la part de Dieu, le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec vous tous qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Là c'est donc en train de parler quelque chose. Donc il savait qu'il ne verrait plus ces frères-là. Ils ne vont plus se voir. Il dit que la paix soit avec tout le monde, ceux qui aiment, que la grâce soit avec vous tous, ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, d'un amour inaltérable. L'amour qui ne finit pas, l'amour qui n'a pas de compromis, l'amour véritable. Amen. Et là, c'est ça qui est la lettre de Paul a écrit à nos frères d'Éphèse. Aujourd'hui, cette lettre nous a été adressée. Oui. Amen. Oui. Cette lettre nous a été adressée. Nous devons vivre cette lettre comme c'était à l'époque d'Éphèse. Nous devons vivre toutes ces recommandations que la parole de Dieu nous dit. Amen. C'est très important dans la vie d'un chrétien. C'est très, très important. Amen. Donc, je suis arrivé à la fin. J'ai béni le Seigneur pour ces 6 leçons qu'on a pris presque 1 mois et 6 leçons, c'est presque 6 semaines. On a pris 6 semaines pour étudier le texte qui parle d'Éphèse. Donc, dès qu'on aura plus de temps, on va étudier encore la lettre qu'il a envoyée aux frères de Colosse et aux frères de Philippe. Ça sera une bonne chose pour étudier quand même les épîtres. C'est très important. Oui. Amen. Oui. Donc on verra ça à la prochaine fois. Mais ce que je vais pour vous, ce que je vais pour nous tant que corps de Christ, aimons la parole. Oui.
Aimons la parole. Fortifions-nous dans le Seigneur. Amen. Le temps est devenu difficile. Restons fermes dans la parole de Dieu. Passons le temps dans la parole de Dieu. Passons le temps dans la parole de Dieu. Nous avons 24 heures. Dans les 24 heures, nous avons 8 heures. Dans ces 8 heures-là de repos, nous pouvons prendre 1 heure, 2 heures ou 1 heure par jour seulement pour passer avec Dieu. Ça va vous faire du bien. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier, Papa de gloire, pour ces moments que nous avons passés ensemble avec toi dans ta parole. Nous voulons te remercier, Seigneur, Papa de gloire, pour cette parole qui nous a fait du bien, Seigneur. Dès le départ, dès le premier chapitre, Seigneur, tu nous as parlé jusqu'aujourd'hui au 6e chapitre. Tu nous as montré comment nous pouvons vivre, comment nous pouvons vivre une vie chrétienne, Seigneur. Aide-nous, aide mon frère, aide ma soeur, Seigneur, à mettre cette parole en pratique. Aide-nous tant que père, aide-nous tant que mère, aide-nous tant que dirigeant, aide-nous tant que responsable de mettre cette parole en pratique. Merci, Papa de gloire. Merci, Seigneur. Je laisse, Seigneur, toutes nos familles, Seigneur, Papa chrétienne, partout ils sont, Seigneur, entre tes saintes mains. Nous savons que nous sommes arrivés dans un temps que tu as appelé, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. C'est le temps que nous vivons aujourd'hui. Mais Seigneur, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés les premiers. Oui, Seigneur Jésus, nous te bénissons, Papa de gloire. Merci, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis chaque enfant de Dieu, bénis le corps de Christ. Nous rendons grâce à ton nom, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Sois béni, sois glorifié. Nous voulons rester toujours, Seigneur, dans ta parole. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Donc, demain, mercredi, nous avons notre réunion de prière de 19h à 20h sur WhatsApp. Soyez bénis, on se verra dimanche en direct.